Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est la notaire Barbara Thomas-David. Merci d'être avec nous et bonsoir à vous. Bonsoir, avec plaisir. Le grand déballage a commencé, on le disait dans le journal avec Sébastien Krebs, dans l'affaire Hallyday. Laetitia accuse David et Laura d'avoir reçu de grosses donations. Laura se met contre-attaque, laisse entendre que le montage des sociétés commerciales autour de Johnny Hallyday aurait permis à sa veuve d'engranger des fortunes. D'abord, une donation, ça compte dans un héritage ? En droit français, ça se retranche ? Bien sûr, ça se retranche. En droit français, vous avez une réserve héréditaire. Et dans cette réserve, on compte tout ce que vous recevez dans la succession, mais également tout ce que vous avez reçu avant, toutes les donations qui ont été faites. Même l'argent qu'on vous a donné mensuellement, les 5 000 € que Johnny Hallyday aurait donné par mois à Laura Smet, ça compte ? Tout dépend du montant de la donation. Si c'est une donation récurrente d'un montant un peu important, comme les 5 000 €, oui, là, ça compte. Oui, ça compte. Comment ça va se passer maintenant ? Chacun va nommer ses experts, essayer de farfouiller dans le patrimoine, c'est ça ? C'est ça. En fait, la problématique avec ces donations, elle n'a pas changé. La problématique, c'est de savoir si c'est le droit français ou si c'est le droit californien qui s'applique. Si c'est le droit californien, les donations qui ont été faites aux premiers enfants vont être confortée, de même que Laetitia va être confortée dans l'exécution de son testament. 100%. Puisque en droit californien, je le rappelle, c'est un principe de liberté pour les donations et pour les successions. En revanche, si c'est le droit français qui s'applique, on va tout compter. Laetitia aura à ce moment-là tout intérêt à dire attention, il y a eu des donations, donc il faut les retrancher de la réserve des enfants. Mais on va évaluer par exemple les biens immobiliers. Bien sûr, on va tout évaluer. On va évaluer les sommes qui sont passées par la SARL Mamour et Pimento Music qui gérait par exemple les revenus de Johnny Hallyday, les revenus de ses concerts. On va évaluer le patrimoine de Johnny au moment de son décès. Et on va ajouter à ça les donations qui ont été faites. Y compris les valeurs des sociétés. Tout à fait, voilà, bien sûr. Voilà. Est-ce que le train de vie de Laetitia Hallyday pendant toutes ces années peut devenir un argument à un moment ou à un autre ? Ça peut être un argument médiatique, si vous voulez, mais ça peut pas être un argument juridique dans le sens. Je vous le dis parce que les chiffres les plus fous circulent en ce moment sur ces dépenses mensuelles. Voilà, ça a commencé à infuser, si j'ose dire. D'accord. En fait, si vous voulez, si on arrive à rapporter la preuve que les largesses dont elle a bénéficié pendant des années sont finalement une donation. Oui, ça va compter. Mais si le train de vie du couple, il était le même pour Johnny, si vous voulez, le train de vie d'un ménage, quand on est dans un régime de séparation de biens ou de communauté, le train de vie d'un ménage, ça ne rentre pas en considération, à condition que les deux aient le même, bien évidemment. Mais il peut y avoir une vraie enquête pour reconstituer les dépenses, comme le fait le fisc, par exemple, quand ils viennent vous redresser en pensant que vous n'avez pas tout déclaré. Tout à fait. De la même manière. Tout à fait. Vous voyez souvent ça, vous, où c'est un cas de succession très inhabituel, finalement ? Finalement, les problématiques, ce sont des problématiques de familles recomposées que l'on peut voir dans beaucoup de successions. Et je crois qu'il y a vraiment un écho en ce moment chez les Français qui, à leur niveau, se revoient dans cette situation de famille. Il y a des gens qui vous appellent en ce moment en disant dites donc j'entends l'affaire Hallyday et moi comment je dois faire ? Bien sûr, ça fait écho et les gens se disent, font un espèce de transfert en se disant voilà, nous aussi on est dans une famille recomposée, nous aussi on est des enfants du premier mariage ou de l'autre côté, nous aussi on est un conjoint et on a besoin d'être protégé. Donc ça fait écho à des situations finalement de familles recomposées. Il n'y a pas la dimension internationale, mais il n'y a pas la même fortune non plus, forcément. Il n'y a pas la même fortune, mais les problématiques qui sont des problématiques de patrimoine, mais également de transmission, parce qu'on ne transmet pas qu'un patrimoine, on voit bien qu'il y a toute une œuvre, toute une vie qui est transmise là aussi. Ces problématiques-là, elles sont cristallisées, c'est un véritable catalyseur au moment du décès. Et quel conseil vous donnez à ceux qui viennent vous voir ? C'est toujours le même, c'est l'anticipation. On voit bien dans la situation de Johnny Hallyday qu'il a donné au fil de l'eau à ses enfants, et puis maintenant qu'il a fait un testament. Il a voulu finalement faire plaisir à tout le monde au fur et à mesure de sa vie. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est qu'il y a une véritable crise. Tout ça parce que ça a été des transmissions voulues, mais sans gestion du patrimoine, sans, si vous voulez, essayer d'avoir une vision globale de la succession. En fait, quand vous allez voir votre notaire pour régler votre succession en amont, vous allez faire des actes qui vont générer une paix des familles, parce que vous allez anticiper les choses. Et ça, je dirais, l'anticipation, se mettre autour d'une table, essayer de voir à qui on va transmettre, comment faire au moment de son décès, c'est un gage de la paix des familles. Un testament, ça suffit pas finalement ? Ça peut suffire dans certains cas, mais il faut qu'il soit comme ça. bien fait. Bien fait en harmonie avec tout le monde, mais ça se fait pas en 5 minutes. Merci beaucoup pour vos conseils et surtout pour votre éclairage sur cette affaire. Barbara Thomas-David qui est donc notaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.